Vous êtes sur ESC, Espace Sport et Culture. Ici, nous parlons des problématiques et des actualités liées au développement et à la pratique du sport et de la culture dans notre pays, au Cameroun et ailleurs. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à vous abonner massivement à cette chaîne, à liker et surtout d'appuyer sur la cloche de notification pour être chaque fois informé de ce que nous allons mettre comme contenu dans cette chaîne sur YouTube. Nous vous invitons également à nous laisser des réactions en commentaire dans la barre de notification, des commentaires peut-être pour nous encourager, mais aussi pour nous critiquer parce que nous avons besoin de vos critiques, elles nous feront avancer. Vous pouvez également nous proposer des thèmes sur lesquels vous souhaiterez que nous travaillons. Cela va contribuer à améliorer la qualité d'échange qu'il y aura dans notre communauté que nous créons à partir de maintenant. Cela dit, mesdames et messieurs, prenons une courte pause. Merci de nous accueillir une nouvelle fois chez vous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va se pencher sur la chaîne des responsabilités. La dernière fois, nous avons fait une vidéo qui était intitulée « Introduction à l'analyse ». L'analyse que nous sommes en train de faire est sous forme de propositions pour la reconstruction du football camerounais. Maintenant, pour apporter des propositions, il faut que nous circonscrivions d'abord, nous établissions autant pour moi une chaîne de responsabilités sur ce qui nous arrive pour que chacun prenne conscience du mal qu'il fait à notre football. Une fois que nous aurons établi cette chaîne de responsabilités, nous allons chacun, en ce qui le concerne, prendre conscience, nous l'espérons, du mal qu'il fait au football camerounais. Et ce n'est qu'à partir de là que nous pouvons tous accepter de reconstruire ou pas. Cela dit, la dernière fois nous avons nous avons mis sur pied un plan de travail qui s'articulait sur 3 points, à savoir la chaîne de responsabilités dont nous parlions, les acquis capitalisables et ensuite le chemin à suivre ou alors la démarche à suivre dans ce processus de reconstruction. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul point, la chaîne des responsabilités. Sur la chaîne des responsabilités, nous avons circonscrit 4 niveaux de responsabilité, à savoir le peuple camerounais lui-même, les gouvernants, les acteurs du football eux-mêmes et enfin les journalistes. Pour que nous comprenions un peu le mal qui nous mine, voilà une CAN qui vient de s'achever. Nous n'avons pas eu droit à un bilan de la CAN. Nous n'avons pas eu droit à des enseignements à tirer de cette CAN. On est revenu, tout ce que nous avons eu jusqu'à présent, c'est un pétard mouillé. C'est-à-dire que la vraie fausse démission du président de la Fédération camerounaise de football, pourtant au cours d'une réunion du COMEX qui était au départ une réunion bilan de la CAN. Au sorti de cette réunion bilan, au lieu de nous annoncer un bilan de la CAN, on nous a plutôt annoncé la tentative avortée de la démission du président de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez qu'il y a comme un manque de cohérence dans tout ceci. On vous annonce une réunion du COMEX pour aller établir et présenter le bilan de la CAN, mais ce qui en ressort, c'est plutôt que le président de la Fédération a déposé sa démission. Les membres du COMEX n'ont pas accepté. Ceci, ce n'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, mais c'est pour dire justement comment est-ce que notre football manque de boussole, comment est-ce que nous manquons vraiment de direction dans le développement, la pratique de ce football au quotidien. On a également beaucoup spéculé, on continue d'ailleurs de spéculer sur oui ou non doit-on garder le sélectionneur manager général. Chacun y va de ses arguments, d'aucuns pensent qu'il n'a pas de diplôme, d'autres estiment qu'il n'est pas compétent, d'autres estiment qu'on doit le garder, d'autres estiment que ce n'est pas le moment d'en parler. Certains disent que le Cameroun a plus de problèmes
autre chose à faire que... Non, il faut savoir que même le football camerounais est un problème pour les Camerounais. Dans la mesure où le chef de l'État l'a dit lors de son discours à la jeunesse le 11 février dernier, eh bien l'État du Cameroun consacre énormément de moyens à ce football-là. Et donc le peuple camerounais mérite une bien meilleure organisation et des meilleurs résultats. Ce n'est pas pour dire qu'ailleurs, on ne mérite pas d'avoir les meilleurs résultats ou alors une meilleure organisation. Non, c'est pour dire que sur la chaîne de ce qui existe déjà comme problème, le football est un problème. Et il est plus un problème pour ceux qui pratiquent ce football et qui attendent d'avoir leur salaire pour aller payer leur loyer. Parce qu'au même moment que celui qui travaille dans une autre administration n'a pas son salaire, ou alors celui qui travaille au marché n'a pas suffisamment de clients parce que la vie est chère, n'a pas d'argent pour aller payer son loyer, il se plaindra de cette situation. De la même manière que les acteurs du football viendront aussi se plaindre du football parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts dans ce football moribond, comme on peut dire. Donc, tout ça, c'est des problèmes. Il n'y a pas un problème qui est plus élevé qu'un autre. Parce que le footballeur qui, lui, vit de son football va vous dire que le plus gros problème qu'il y a au Cameroun, c'est le problème du football. L'entraîneur qui vit du football va vous dire le plus gros problème qu'il y a au Cameroun, c'est le problème du football. Naturellement, celui qui travaille à la régie Fercamp va vous dire que le problème qu'il y a au Cameroun, c'est le manque de salaire à la régie Fercamp. S'il n'y a pas de salaire là-bas, c'est un exemple comme ça que je prends. Donc pour dire que c'est un problème et on doit le solutionner. Moi j'en parle parce que je suis journaliste des sports et je travaille beaucoup plus sur le football. Et vous comprenez que si le football ne marche pas bien au Cameroun, moi c'est un très gros problème pour moi. C'est un très gros problème pour moi parce que mon salaire ne passera pas, parce que mes vidéos ne passeront pas, parce que je n'aurai pas de quoi travailler dans mes vidéos. Donc vous comprenez que ce qui n'est pas problème pour vous, l'est pour l'autre. Et donc vous ne pouvez pas cracher sur le problème des autres parce que vous pensez que le vôtre est le plus important. C'était une mise au point comme ça que je voulais faire pour que nous comprenions que tous les problèmes sont importants les uns comme les autres. Nous pensons à la rédaction de Espace Sport et Culture que nous devons marquer un temps d'arrêt, peut-être pas un temps d'arrêt complet, même si on peut en arriver là. On marque un temps d'arrêt ou une pause, on fait vraiment les choses de manière ralentie, de manière basique pour ne pas complètement arrêter la machine. Et puis on s'arrête un instant, on fait une introspection, on se corrige et puis on reprend une autre direction qui, je le pense, sera une bien meilleure direction. Retour dans ce studio, vous êtes toujours sur ESC, Espace Sport et Culture. Nous parlons de la reconstruction du football camerounais et nous essayons d'établir une chaîne de responsabilités dans ce qui arrive à ce football. Eh bien, sur la chaîne de responsabilités, nous avons circonscrit la première étape, le premier niveau de responsabilité. Nous pensons à Espace Sport et Culture que c'est le peuple camerounais lui-même. Le peuple camerounais lui-même, à notre avis, est un peuple déjà qui aime beaucoup le sport, qui aime de manière viscérale le football qui est le sport majeur au Cameroun. Et donc, il est triste quand le Cameroun perd, il est joyeux quand le Cameroun gagne, c'est naturel, c'est normal, me dirait-on. Mais là où nous trouvons que le peuple camerounais a péché un peu, c'est que le peuple camerounais ne s'approprie pas suffisamment des règles qui régissent le football. Qu'est-ce que nous entendons déjà par s'approprier les règles qui régissent le football? Il faut savoir que l'organisation, la pratique et le développement du football obéissent à des règles. Et puis ces règles ici, il ne faut pas les voir seulement comme des règles de jeu sur le terrain. Non, il y a également des règles
administratives, il y a des lois cadres, aussi bien à l'international qu'au niveau national, qui encadrent donc la pratique du football. Lorsque vous ne vous appropriez pas de ces règles-là, lorsque ces règles vous sont méconnues, eh bien ça pose un problème. Ça pose un problème parce que lorsque vous ne vous appropriez pas, par exemple, des rouages, des mécanismes, des règles, de la bonne information, vous ne saurez jamais dissocier la bonne information de la vraie. Tout ce qui vous tombe dessus, vous prendrez. Et lors de vos prises de décision, parce que vous, les supporters, vous prenez également des décisions. Les décisions que vous prenez, par exemple, c'est quoi? C'est d'aller regarder un match à la télé. Lorsque vous regardez un match à la télé, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est vous qui payez ces spectacles. Comment est-ce que vous payez ces spectacles? Vous le payez en vous offrant, par exemple, une boisson gazeuse. En regardant le match à la télé, vous regardez une série de publicités. Et ces publicités-là, sur le plan psychologique, vous marquent. Et lorsque ces publicités vous marquent, vous allez dans les rayons acheter les objets qui sont présentés en publicité. Et lorsque vous achetez ces objets, il y a un retour que le vendeur de l'objet ira verser à la chaîne de télévision où vous regardez le match pour acheter l'espace où il fait sa publicité. Donc c'est une chaîne. Et sur cette chaîne-là, vous allez vous rendre compte que l'homme qui sort l'argent de sa poche, c'est celui qui regarde. C'est celui qui regarde le match. Vous allez acheter un produit quelconque dans un rayon. Eh bien, de cet argent-là est défalqué une part qui est versée à la télévision pour payer la publicité que vous avez regardée pendant le match. Pendant que vous regardiez le match qui passait. Donc voilà un peu le mécanisme. Il faut savoir que c'est vous, le public, qui payez ce spectacle-là. C'est l'argent des impôts des Camerounais. Lorsque le chef d'État en parle, il le dit en connaissance de cause, puisque c'est lui qui orchestre tous ces mécanismes-là. Lorsque vous avez fini de payer vos impôts, il y a une partie qui est défalquée pour aller soutenir les Lions Indomptables du Cameroun, pour aller soutenir les clubs de l'élite. Lorsqu'on parle de subvention de l'État, il faut savoir que c'est l'argent du contribuable qui est utilisé pour financer ces activités-là. Donc, il est de bon ton que vous, qui sortez de votre argent pour payer ces spectacles-là, que vous vous appropriez les règles, que vous vous appropriez les règlements pour savoir exactement où est-ce qu'on va, comment ça se fait, comment ça se passe. Et de cette manière-là, vous saurez mieux exercer votre rôle de supporter. Parce que le supporter, c'est celui qui endure. Lorsque ça ne va pas, c'est celui qui est en joie. Lorsque ça va, ça c'est le rôle du supporter. Et donc vous faites bien de payer, vous faites bien de supporter, mais appropriez-vous un minimum de ces règles-là. Vous verrez que vous serez mieux outillé et vous parlerez avec autorité. Vous éviterez surtout de rentrer dans des considérations qui n'ont rien à voir avec le sport. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque vous ne vous appropriez pas ces règles, on vous balade, on vous embrigade dans des pensées qui visent toute autre chose, sauf le développement de votre sport. Donc c'est important de ne pas vous laisser distraire. Et ne pas vous laisser distraire consiste à vous approprier les lois et les règles qui régissent votre sport roi. L'appropriation, par exemple, de ces lois vous permet de savoir comment est-ce que vous allez traiter avec les managers, dans les mains de qui vous mettez les carrières de vos enfants. Parce que vous, supporters, êtes aussi les parents de ces enfants qui jouent au football. Il est bon de savoir comment ça se passe avec un manager. Quels sont les droits et les devoirs d'un manager? Quels sont les droits et les devoirs d'un parent dans la chaîne qui constitue la carrière d'un joueur? Surtout quand le joueur est mineur. C'est très important de le savoir et vous devez vous approprier ça. L'appropriation des règles aurait permis, par exemple, aux parents de comprendre que le départ précoce des jeunes footballeurs gêne énormément leur carrière. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'un footballeur part sans être aguerri pour aller embrasser une carrière internationale, une carrière professionnelle, c'est très compliqué. Le taux de déperdition est très élevé.
Même si nous n'avons pas de statistiques, mais à l'observation tous les jours, nous pouvons vous dire que ce taux de déperdition-là est aux alentours de 80, voire plus de 80%. Ça veut dire que lorsque 100 enfants sortent pour aller en aventure, il y a 80 qui finissent hors du circuit du football. Dans quel circuit finissent-ils? Personne ne peut le dire. C'est des petits métiers, c'est monter et descendre, c'est vadrouiller partout là en Europe parce que parfois on a honte de revenir au pays. Donc c'est très très important de s'approprier un certain nombre de connaissances en matière de lois, de règlements, de rouages sur la pratique du football. Maintenant, si on a parlé du public camerounais, du peuple camerounais, il y a maintenant les gouvernants. Il y a les gouvernants. Le deuxième niveau de responsabilité, ce sont les gouvernants. Si on s'en tient, par exemple, à la charte des sports, qui est régie par la loi numéro 2018/014 du 11 juillet 2018, eh bien, vous allez donc voir que c'est l'État du Cameroun qui organise l'activité sportive, l'activité physique au Cameroun. Maintenant, elle est appuyée par des fédérations, par le Comité national olympique, par le Comité national paralympique, les organes qui viennent se greffer autour du ministère de tutelle, et donc il y a même des collectivités territoriales décentralisées qui rentrent également en jeu dans cette chaîne-là. Donc, puisque nous parlons de football dans le cadre de cette vidéo, nous avons constaté que notre cadre normatif, bien qu'existant et même de bonne qualité, souffre d'un laxisme en termes d'application. Il y a ce laxisme qui ouvre la porte à toutes sortes de dérives. On peut rapidement citer des dérives comme la situation sans cesse conflictuelle entre la tutelle ministérielle et la Fédération camerounaise de football. On va citer la situation conflictuelle, sans cesse conflictuelle entre la Fédération camerounaise de football et certains joueurs. On va citer la situation conflictuelle entre la Fédération camerounaise de football et les présidents du club, sans compter l'instabilité sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun, l'équipe Fagnon. De ce qui précède, l'on a envie de pointer un doigt accusateur sur le ministre de tutelle, parce que le MINSEP est le ministère de tutelle qui est en charge de la mise en place de la politique gouvernementale pour ce qui concerne le développement et la pratique de l'éducation physique et du sport au Cameroun. Maintenant, on a envie de pointer un doigt accusateur sur lui pour dire, mais monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez aussi laxiste à ce niveau? Pourquoi ceci se passe? On n'entend pas le ministre se prononcer là-dessus. Pourquoi ceci se passe sans que le ministre ne frappe du poing sur la table? On a envie de pointer ce doigt accusateur sur monsieur le ministre. Mais il y a quand même des questions qui reviennent sans occulter la responsabilité du ministère. A-t-il véritablement prise des décisions pour ce qui concerne la pratique, le développement du sport et l'éducation physique au Cameroun? Si nous sommes d'accord que la présidence de la République est l'institution qui fixe le cap ou alors supervise l'élaboration de la politique gouvernementale, on se demande quand même quel est le rôle que joue la présidence dans la gestion quotidienne du football. N'est-elle pas trop impliquée dans cette gestion quotidienne? Si oui, est-ce que son excès d'implication n'obstrue pas quelque part l'action ministérielle? Si nous relevons cet aspect des choses, c'est qu'à l'observation, à la pratique de notre métier au quotidien, on remarque quand même qu'il y a des collusions de temps à autre entre la présidence de la République, le ministre de tutelle, la primature et la Fédération camerounaise de football. Je vais prendre un petit exemple pour illustrer ce que nous sommes en train de penser à la rédaction de Espace Sport et Culture. Eh bien, nous venons de terminer la CAN 2022 au Cameroun. Le Cameroun a été classé 3e après avoir gagné le Burkina Faso
au match de classement. Et le sentiment général qui se dégage, le ministre de tutelle le dira d'ailleurs, Anthony Conceição a fait une brillante prestation au regard d'un certain nombre de contingences. Anthony Conceição a fait une bonne compétition. Et quand vous lisiez dans les propos du ministre, il était question qu'on laisse donc Anthony Conceição terminer son contrat. Que non, quelques jours plus tard, le contrat de Anthony Conceição va être abrégé et arrivera aux affaires le sélectionneur manager général Rigobert Song. Et lorsque nous avons un peu creusé, nous nous sommes rendus compte que la décision d'engager Anthony Conceição venait droit de la présidence de la République. Nous, ici, n'avons pas le sentiment, n'avons pas l'intention de stigmatiser qui que ce soit ou alors de faire porter le chapeau à qui que ce soit. La seule chose que nous souhaitons de nos gouvernants, c'est qu'il y ait un peu plus de coordination entre les différentes institutions, justement pour qu'on ait le sentiment, nous, lorsque une décision arrive au public, lorsqu'il y a une communication gouvernementale autour d'une question comme celle-là, comme celle du football de manière globale, qu'on ait le sentiment que c'est quelque chose de maîtrisé en termes de communication, en termes de coordination, qu'on n'ait pas des voix dissonantes qui arrivent au public. Le public, lui, à un moment donné, se dit, on ne sait plus à quel sens se vouer. Or, la plupart du temps, ce sont des décisions salutaires, mais qui, du fait, excusez-moi du terme, d'une certaine cacophonie, au niveau des annonces, des contre-annonces, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, nous pensons donc que s'il y a une meilleure coordination entre ces différentes institutions, l'image qui reviendra au public, et cette image-là, elle est très importante. L'image-là va donc être une image beaucoup plus polie, beaucoup plus réjouissante. Et cette image-là est très importante dans ce sens que lorsque on sait que c'est la position du gouvernement, elle a plus de crédibilité. Elle a plus de crédibilité parce que tout le monde sait que c'est le gouvernement qui est l'alpha et l'oméga de toute action publique. Notamment lorsque l'État a fini de prendre les décisions qui s'imposent, le gouvernement est en charge d'appliquer ces résolutions-là. Et lorsque le gouvernement, qui est le bras séculier de l'État, a pris une décision, on ne peut que s'aligner. Donc de grâce, faisons un effort au niveau de nos institutions pour que la coordination soit un peu plus fluide, que ça donne le sentiment de crédibilité, que ça donne le sentiment de fédération de tout le monde autour de cette idée-là. Voilà ce que nous pouvions dire sur la responsabilité des gouvernants camerounais sur notre football qui se meurt un tout petit peu plus chaque jour. Avant d'aborder les deux derniers points de responsabilité, nous allons une fois de plus marquer une courte pause. Question de souffler un peu. Et nous reviendrons, je suis sûr, un peu plus requinqués pour la suite de notre réflexion. Une fois de plus, merci. Nous allons parler maintenant du troisième point, du troisième niveau sur la chaîne de responsabilité. Eh bien, nous allons parler des acteurs du football eux-mêmes, les principaux concernés. Nous avons plusieurs types d'acteurs du football. Les premiers sont les dirigeants fédéraux, ceux qui fixent le cadre, ceux qui mettent la politique en place, ceux qui sont en charge de dérouler la politique gouvernementale qui leur a été confiée en place. Et puis d'un autre côté, nous avons les corps de métier. Les corps de métier, c'est un ensemble de corps qui gravitent autour du football. Les joueurs, les arbitres, les entraîneurs, pour ne citer que cela.
Eh bien, les dirigeants fédéraux, nous voulons bien comprendre que le fait que les pouvoirs administratifs et politiques soient un tout petit peu, manquent un tout petit peu d'harmonisation dans leur fonctionnement, toutefois, force est quand même de constater que même au niveau des dirigeants fédéraux, on n'a pas le sentiment qu'il y ait des garanties. On ne nous offre pas des garanties de penser que ces dirigeants fédéraux-là sont sereins. Dans un environnement où l'on est en quête de résultats, où l'on est en quête de performance, il ne peut pas avoir autant de bruit, il ne peut pas avoir autant de sons discordants entre les différents maillons de cet environnement-là. On peut comprendre ceux qui veulent éventuellement la place du président de la Fédération camerounaise de football. On peut les comprendre s'ils sont là à saquer l'action du président de la Fédération. C'est de bonne guerre. On est là dans une lutte, dans des batailles, qui de succession, qui de maintien. C'est normal. Mais lorsque ces batailles-là sont à l'interne de la fédération, lorsque à chaque fois on va entendre son dissonant entre la fédération et les présidents de club, les problèmes entre la fédération, les problèmes des arbitres, les problèmes des présidents de club, les problèmes des joueurs eux-mêmes, les problèmes des autres corps de métier à l'intérieur de la fédération, il y a un problème. Il y a un problème et la première chose que nous devons faire à ce niveau, c'est de s'assurer l'esprit d'équipe, les corps de métier. Sans vous, on ne peut pas jouer au football. Ce n'est pas possible. On ne peut pas jouer au football. Le constat que nous faisons, c'est que de plus en plus, beaucoup d'entre vous perdent leur passion pour le football. Souvenez-vous, parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui êtes aux affaires au football aujourd'hui sont des gens de notre génération. Les gens qui ont 50 ans, les gens qui ont 45, 50 ans, 55 ans sont les plus nombreux aujourd'hui dans les administrations et particulièrement dans la pratique du football. Et donc, nous souvenez-vous, je le disais, lorsque nous étions petits, pourquoi allions-nous jouer au foot? La plupart d'entre nous allions jouer au foot. Ou alors allions arbitrer les matchs de football parce que nous étions passionnés. Nous étions passionnés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même sans avoir fait des carrières, nous continuons d'être passionnés de ce football-là. Et c'est avec beaucoup de passion que beaucoup d'entre vous ont choisi d'aller servir ce football, même sans plus être joueur, sans plus être en âge ou alors en capacité de servir, de jouer comme joueur ou comme arbitre sur le terrain, mais d'aller le servir autrement, qui dans une administration, qui comme entraîneur, qui comme directeur sportif et que sais-je encore. Mais le constat que nous faisons, c'est que cette passion-là est en train de s'estomper au fil du temps. De plus en plus, les questions d'argent se mettent en avant. Qui mieux que vous, acteurs de football, corps de métier, qui mieux que vous pour comprendre que la quête des résultats impose l'esprit d'équipe. Si vous n'avez pas d'esprit d'équipe, vous ne pouvez pas obtenir un résultat. Les arbitres ne me diront pas le contraire. Les entraîneurs de football ne me diront pas le contraire. Les joueurs n'en parlons plus. Pour ne citer que cela. Même les journalistes. C'est vrai qu'on va arriver aux journalistes. Mais tout, c'est l'équipe. Alors si l'équipe football, l'équipe FECAFOOT, l'équipe fédération n'arrive pas à être unanime, vous comprenez que notre football ne peut qu'aller dans cette décrépitude. On ne fait pas des résultats sans équipe. Et dans une équipe, on n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de s'accepter. On est obligé de faire avec tout le monde parce que, bon an, mal an, ça doit passer par la solidarité. Et lorsqu'on parle d'équipe, ça signifie que les gens
font don de soi et c'est la somme de ces dons de chacun qui fait l'équipe. Et ce n'est que lorsqu'on a fait chacun don de soi qu'on peut réussir à obtenir un résultat. Mais comment pensons-nous qu'on peut faire des résultats sans équipe? C'est en cela que les acteurs du football, depuis les dirigeants fédéraux jusqu'aux acteurs sur le terrain, ont échoué. Ont échoué. Nous avons échoué à ce niveau. Il est temps qu'on se ressaisisse, qu'on ravive la flamme, la passion qui nous a animés et qui nous a permis d'être là. Parce que tous ceux qui sont à la fédération aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, sont des gens issus d'une génération de passionnés de football. Samuel Eto'o ne me dira pas le contraire. Rigobert Song ne me dira pas le contraire. Raymond Kalankongo ne me dira pas le contraire. Nyassa Soleil ne me dira pas le contraire. Api ne me dira pas le contraire. Président Api, ancien président de l'Union de Douala, ne me dira pas le contraire. Karam Michel, qui est notre père, ne me dira pas le contraire. Les footballeurs d'hier, passionnés de foot, où est partie votre passion? Cette passion qui consistait à s'appauvrir même pour que le football avance. Je vais parler un peu des joueurs et leurs familles qui n'ont pas compris que dans tous les pays du monde, on joue au football. Dans tous les pays du monde, on joue au football, comme au Cameroun. Lorsque vous partez d'ici pour aller jouer au football dans un pays, ou quand vos parents peuvent payer des sommes faramineuses pour que vous partiez jouer, sans être prêt, la première chose qui vous attend, c'est une concurrence féroce. C'est une concurrence féroce. Prenez le temps de vous former une fois que vous êtes bien formé. N'acceptez pas qu'un coach vous fasse jouer à la place de quelqu'un d'autre. N'incitez pas un entraîneur à vous mettre à la place de quelqu'un que vous savez plus bon que vous. Parce que non seulement vous grillez votre propre carrière, mais vous grillez la sienne. Et à l'arrivée, c'est le Cameroun qui paye. C'est le Cameroun qui paye. Vous serez mal formé. Vous n'allez pas briller en Elite One. Vous allez partir en aventure. Et une fois en aventure, la concurrence à l'international va vous broyer. Et vous allez contribuer à gonfler le taux de déperdition des footballeurs qui sortent. Quand ils sortent 100, il y a à peu près 80-85 qui échouent lamentablement. Parce que le niveau, parce que la précocité. Chers jeunes, chers parents, ça ne sert à rien. Laissez ces enfants mûrir. On peut sortir du Cameroun, faire 5 bonnes années de football professionnel, bien gagner sa vie et revenir au pays. Ce n'est pas en faisant 10 ans, 15 ans, 20 ans que forcément on va bien jouer, qu'on va réussir, surtout quand on est précoce, quand on n'a pas été bien formé, quand on n'a pas bien répété ses gammes, on court à la perte. Je voudrais terminer sur les acteurs du football avec les présidents de club. Les présidents de club, à mon avis, sont très peu solidaires. Très peu solidaires. Ce sont des messieurs qui s'échinent, qui sont dévoués. Je peux le dire parce que je partage leur quotidien. On demande beaucoup à ces messieurs qui mettent de leur vie, qui mettent de leur vie, de leur argent, de leur énergie dans une industrie dont l'économie n'est pas suffisamment codifiée pour assurer des retours sur investissement. Et ce que les gens regardent, c'est qu'ils prennent des subventions, ils ne payent pas les joueurs, ils s'achètent des voitures, ils se construisent des maisons, et que sais-je encore. Et ça me renvoie à la question de s'approprier les règles de fonctionnement d'une discipline comme le football. Si vous vous appropriez ces mécanismes-là, vous allez vous poser des questions du genre: combien coûte une saison sportive à une équipe d'Elite One? Vous allez vous poser des questions du genre: que représentent les subventions que verse l'État du Cameroun et la fédération à une équipe d'Elite One ou Elite 2? Vous allez faire la comparaison entre les besoins en équipe, les besoins en dépenses d'une équipe et ce dont on met à leur disposition en termes de subventions.
vous allez faire la comparaison. Et lorsque vous allez faire la comparaison, vous allez vous dire, certainement, il a aussi du sien qu'il doit apporter. Oui. Vous vous dites, ok, s'il a donc apporté du sien pourtant, quel est donc le mécanisme qui est mis en place pour qu'à terme, qu'il rentre dans son investissement? À partir de ces questions, vous allez comprendre que les présidents de club, je ne dis pas qu'il n'y en a pas de véreux, ce sont des brebis galeuses qui se retrouvent là-dedans, mais les présidents de club, en règle générale, sont des messieurs très responsables qui dépensent énormément d'argent. Énormément d'argent pour faire fonctionner ces clubs que vous voyez. Maintenant, ils ont d'autres types de responsabilités comme la traçabilité des comptes, comme la solidarité dans leur rang, comme l'ouverture du capital de leur club aux personnes qui peuvent venir mettre de l'argent. Il y a ces choses-là sur lesquelles les présidents de club doivent énormément travailler. Mais pour que cela soit, il faut qu'il y ait une économie du football qui soit clairement définie par la tutelle, par le gouvernement camerounais en association avec ses acteurs majeurs du football. Donc, messieurs les présidents de club, soyez davantage solidaires entre vous, parlez d'une même voix, ne boycottez plus le championnat, mais trouvez toujours en anticipation des mécanismes pour que la fédération et le ministère de tutelle comprennent votre voix, attendent et prennent des solutions, adoptent des solutions, attendent aussi pour que lorsque la machine est lancée, qu'elle ne soit plus enrayée, qu'elle ne s'arrête plus. Je pense qu'à ce niveau, on va arrêter un peu avec les acteurs du football et on va parler enfin sur cette chaîne de responsabilité des journalistes. Les journalistes des sports constituent un maillon essentiel, sont des acteurs majeurs dans la mise en place, le développement et la pratique du football, à tous les niveaux que ce soit. Et donc les journalistes des sports ont une grosse responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Et cette responsabilité, cette partition, je ne suis pas sûr qu'ils la jouent pleinement. Le journalisme est un outil de développement. Lorsque vous le manipulez mal, il devient un outil qui va desservir le développement. Comment comprendre qu'un journaliste des sports qui est censé être le relais entre le spectacle et le public pour faciliter justement la compréhension de ce qui se passe pour le public, faciliter la remontée du public vers ceux qui organisent le spectacle et même des décideurs. Comment comprendre que ce journaliste-là est à la fois journaliste, je dis bien à la fois journaliste, manager de joueurs, secrétaire général d'une institution de football? Comment peut-il cumuler le journaliste qu'il est au quotidien au secrétariat d'une institution de football ou alors au management d'une équipe de football? Comment concilier les deux? Je ne prends que ces petits exemples. Vous conviendrez donc que cette collusion, ou alors si vous voulez, ce conflit d'intérêts que nous observons au quotidien venant des journalistes est de nature à fausser le fait sportif. Le fait sportif qui est l'élément essentiel sur lequel le public se base pour faire un jugement, sur lequel les gouvernants se basent aussi pour définir ou pour mettre en place les politiques de développement. Vous avez votre poulain que vous managez qui passe à côté d'un match. Vous n'arrivez pas, parce que vous êtes dans un conflit d'intérêts, vous n'arrivez pas à dire qu'il n'a pas pu faire un tir cadré. Vous n'arrivez pas à dire qu'il est dans un jour sans. Vous n'arrivez pas à dire qu'il n'a pas été à la hauteur de cette rencontre-là. Simplement parce que vous vous dites, si vous faites
vous présentez ce tableau de votre joueur. Peut-être il y avait un manager, peut-être il y a un manager qui vous écoute. Peut-être, vous êtes obligé de dire les faits à l'inverse. Parce que le conflit d'intérêt est en train de vous miner. Pendant que vous le faites, vous ne savez pas que vous êtes en train de desservir le football. Vous êtes en train de faire enfoncer ce football. Et je pense que les journalistes sont suffisamment intelligents, sont suffisamment outillés pour savoir ce qu'ils ont à faire. Au moment où nous sommes en train de parler de la reconstruction de notre football, il est question que chacun se regarde dans la glace et, fort de son intelligence, décide de ce qu'il a à faire pour l'amélioration de notre football. Nous n'allons pas donner de leçons à qui que ce soit ici, encore que nous sommes mal placés pour le faire. Voilà pour ce qui est des journalistes. Mesdames et messieurs, ici s'achève ce que nous avons appelé la chaîne de responsabilité. Nous sommes convaincus que nous avons déçu plus d'un, parce que ici les gens s'attendaient à ce que nous venions invectiver les uns et les autres, tirer sur Monsieur le ministre, tirer sur le président de la Fédération camerounaise de football, tirer sur le manager général, tirer sur X ou Y. Non. Nous vous l'avons dit dans notre propos introductif lorsque nous présentions l'introduction à l'analyse. Nous avons dit que cette chaîne est là pour apporter une plus-value à l'image de marque du Cameroun. Nous ne sommes pas là pour invectiver, nous ne sommes pas là pour insulter qui que ce soit. Nous sommes là pour relever les faits. Et ensemble, nous partons de ces faits pour essayer de nous améliorer autant que nous. De ce point de vue donc, nous avons voulu, à travers cet exercice, montrer à chacun d'entre nous, je suis sûr que le tableau que nous avons peint, tous les Camerounais se sont retrouvés là-dedans. C'était le but de la manœuvre, que chaque Camerounais se sente interpellé en son âme et conscience pour faire cette introspection d'où il a fauté et prendre sur lui la résolution ferme d'apporter désormais une meilleure contribution à la construction, à la mise en place et à la pratique de notre football au quotidien. Cela dit, une fois de plus, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas, de grâce, n'oubliez pas de nous laisser une réaction en commentaire pour que nous sachions exactement ce que vous pensez de notre travail. Merci de nous avoir suivis. La prochaine vidéo va se pencher sur les acquis capitalisables parce que nous pensons que tout n'est pas que sombre. Il y a des acquis que le Cameroun a aujourd'hui et qui peut permettre de capitaliser, rebondir dessus pour effectivement reconstruire de manière efficace notre football. Sur ce, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.